Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 146. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre, merci de mettre des pouces si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, comme d'habitude, les 7 premiers du classement de la semaine d'abord, ensuite les nouveautés et on finit par les 3 winners des sites de sociofinancement. Écoute, je te propose de commencer par la 10e place avec Heatherstone. Heatherstone, on en avait parlé, plutôt en bien, Oui, la semaine dernière dans les nouveautés. c'était même il y a 2 semaines, je C'était crois. même Je il y a crois 2 que si semaines, t'as ouais, raison. c'était il y a 2 semaines. Ouais. Parce que là, il reste moins d'une semaine, ça finit en début de semaine prochaine. Il en est à 151 000 euros, 2459 contributeurs. Donc c'est ce jeu de cartes au design impeccable, Mhm. dans un monde très original. Et voilà, qui était pas très cher en plus, 30 Ouais, balles. non, il était proposé à un prix plutôt attractif. L'autre intérêt, c'est qu'ils avaient vraiment envie, en ouvrant, enfin avec cette campagne en fait, de mettre en place une gamme qui tournerait autour du même univers. On sent qu'il y a une vraie volonté Hmm. d'en parler avec un livre qui se contente sur, qui se concentre sur le lore. Voilà, on sent que tout est étudié pour que finalement ce soit étudié. Alors, enfin que ce soit utilisé au fur et à mesure. Est-ce que ce sera toujours par le biais de ce jeu-là, ou est-ce qu'ils ont prévu de développer d'autres jeux mais qui se baseraient sur le même univers? On va dire le champ des possibles reste ouvert. Ça reste quand même un beau succès cette campagne. Ça reste un jeu plutôt, enfin c'est un petit jeu, même si les mecs qui sont derrière le projet commencent à avoir un peu de bouteille sur les sites de sociofinancement. On sent que, enfin voilà, ils ont pas la force de frappe d'un coup de mini Hornote. Ouais, tiens, on va reparler plus tard de Communion Note. A noter que cette semaine, ils ont mis le Tabletop Simulator en place, donc vous pouvez tester le jeu gratuitement. Ouais. Et ils font de très régulières soirées sur Twitch, justement pour montrer un peu les mécanismes du jeu. Ils ont fait pas mal de choses pour essayer de fédérer autour du jeu la communauté, en proposant, bah voilà, il va y avoir une carte qui va avoir le droit à un petit effet brillant, alors c'est à vous de choisir parmi les propositions, etc. Donc il y avait vraiment une volonté d'aller-retour entre backers et créateurs. Donc vraiment, c'était une chouette campagne. 9e place, Armello, The Board Game, 314 000 euros, 2695 contributeurs. Il est là encore pour une grosse dizaine de jours. Donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui date de je sais plus quand, mais il est assez vieux, je crois qu'il a 10 ans, un truc comme ça, dans lequel on va essayer de prendre les clés d'un royaume, avec des animaux. Donc Exactement. c'est un peu plus vénère que du Disney. Ouais, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gameplay qui est quand même relativement asymétrique. Vous jouez pas ensemble, et même s'il y a un ennemi commun, qui est ce roi devenu fou. Mais voilà, vous devez gagner de la notoriété. Pour ça, vous devez accomplir des missions. Il y a différentes tâches. Il y a un côté un petit peu bac à sable dans la proposition du jeu. Donc vraiment chouette succès, sachant que moi, vraiment le jeu, je n'en avais jamais entendu parler. Non. Au niveau des propositions, là, des stretch goals, il y a des trucs quand même plutôt chouettes, notamment la possibilité maintenant d'avoir une deuxième carte. Ils vont proposer un plateau de jeu recto verso de Un façon deuxième à royaume. avoir 2 terrains de jeu. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. 8e place, c'est une entrée et c'est une nouveauté, c'est River Valley Glass Works. Alors, c'est pas très engageant quand tu vois le dessin qui est en haut de la page. Ça fait plutôt amateur. Après, tu descends, tu vois le matériel. Là, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Donc l'idée, c'est de récolter des gemmes ou des morceaux de verre. En fait, littéralement, c'est des morceaux de verre polis dans la rivière. Donc ils sont tous un peu arrondis, de formes et de couleurs variées, que vous allez ramasser et que vous allez pouvoir vendre dans vos échoppes. Et l'originalité du jeu, c'est que la rivière, c'est une vraie rivière. C'est pas parce qu'on appelle une rivière, c'est quand il y a les cartes qui changent dans les jeux de cartes. Là, c'est une vraie rivière, il y a un dessin de rivière. Et cette rivière évolue, c'est-à-dire que vous avez des tuiles qui composent cette rivière, que vous allez déplacer avec les pierres dessus, enfin les morceaux de verre. Et tout cela va arriver dans une espèce de lac, va stagner. Donc j'imagine que plus tu dois prendre en amont les morceaux de glace, c'est du verre, pas de la glace. Je confonds avec le mot anglais glace. Les morceaux de verre, plus tu dois faire des points, j'imagine, et que après tu dois pouvoir en récupérer dans le lac, mais ça doit être moins sympa. J'imagine. Oui, en fait, je pense que quand ils arrivent sur le lac, en fait, tu peux en récupérer plusieurs. Voilà, et l'idée, c'est de venir compléter les petits tableaux joueurs que vous avez devant vous, pour pouvoir en fait scorer. Et une fois que la fin de jeu est partie, en fait, vous allez marquer des points en fonction de combien de lignes vous avez rempli à droite à gauche, etc. Donc, c'est du on n'est petit pas jeu, sur du. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Il y a un petit peu de stratégie, il y a un petit peu de hasard. Ouais, c'est un peu un jeu de Voilà, on n'est comptable. pas sur. Voilà.
Ça On dure n'est 20 pas sur minutes, un hein, ils mettent les gros parties. jeu. Voilà. River Valley Glass Works, c'est entré dans le top 10 cette semaine et il est là pour encore une grosse dizaine de jours. Septième place, eh ben, c'est nos pirates là, de Ostia, le jeu de Mhm. civilisation Made in Japan, dont on avait parlé dans les nouveautés, on en a parlé parce qu'il était dans le top 10 la semaine dernière. Il se maintient bien, ce jeu, dans le top 10. Il en est à 238 000 euros, 3083 contributeurs, il a quand même dépassé les 3000 contributeurs. Il s'arrête ce week-end, donc voilà, c'est un beau succès pour Ostia, enfin c'est l'extension d'Ostia, comme on l'avait dit, qui ajoute notamment une faction pirate qui va mettre un peu le dawa dans vos civilisations, si j'ai bien compris le concept. Alors aussi, ce qui est assez intéressant sur la campagne au niveau des actus, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, chaque actu essaye un peu de revenir sur les créateurs, sur comment ils ont pensé à cette extension, comment ils y ont réfléchi, etc. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. Il y a aussi des notes des designers. Enfin, en gros, ils ont décidé d'utiliser ce truc d'actualité pour présenter un peu les équipes, le travail, Mm. le cheminement que ça a demandé. Donc voilà, en termes de réflexion artistique, si vous, un jour, vous avez envie de vous lancer dans du jeu de société ou tenter de faire le vôtre, voilà, je trouve que c'est un petit carnet de bord qui est pas désagréable en Mm. fait. C'est évidemment, on n'est pas sur du roman fleuve qui décrit étape par étape, mais ça montre un petit peu dans quel état d'esprit le jeu a été travaillé, donc c'est toujours intéressant. On passe à la 6e position, déjà, Ouais. avec Worth. Donc là, on est sur GameFound. Worth, c'est le nouveau... Tiens, j'ai dit World. C'est super dur à dire pour un français, ça. Worth. T'as l'impression que on dirait que t'as un renvoi, tu sais, après avoir trop mangé. C'est le nouveau jeu de l'éditeur Cheap Theory Game, donc Too Many Bones, entre autres. 408 000 euros, 3000, enfin quasiment 4000 contributeurs d'ailleurs. Il reste une petite semaine pour ce jeu je dirais pas d'arène parce que c'est pas tout à fait ça, mais ça se passe sur une île, il y a des factions qui doivent Mm. en fait en découdre, et c'est surtout le design, la direction artistique est très original, très osé, très casse-gueule aussi. Ouais, bah d'ailleurs on a vu la semaine dernière que ça avait, même parmi vous, hein, ça vous avait divisé, hein. Il y a des gens Mm. qui sont sensibles au truc, d'autres pas du tout. Moi j'avais mis des réserves sur le plateau central, alors que pour certains c'est quelque chose de très bien travaillé, etc. Mm. Donc clairement on peut leur reprocher plein de choses, on peut ne pas être sensible, etc. Par contre il y a quand même un parti pris, il y a quand même des décisions qui ont été prises et Oui. elles sont plutôt audacieuses. Voilà. Oui, oui, ils n'ont pas eu peur du clivage. Bah, en tout cas, ça marche plutôt bien hein, pour Wolf. Oui, alors oui, ça marche plutôt bien. Après, on rappelle quand même qu'on est sur du Chip Theory Game. Mais je pense que c'est quand même des gens qui sont quand même habitués à faire des scores peut-être un petit peu au-dessus. Ouais, mais on n'est pas Mais dans là, on est un... sur un jeu plus modeste. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un truc énorme avec des extensions de partout. Alors, pas encore. Peut-être dans quelques années. Pour l'instant, oui, ça a l'air d'être un jeu, on va dire, à taille humaine au niveau production. Voilà, il y a du français, hein, on tient à le rappeler, ce qui est assez nouveau pour Chips Theory Game. 5e place, c'est Inventors of the South Tigris qui vient de dépasser les 3000 euros et qui vient de dépasser les 4000 contributeurs. Ce sont les derniers jours, il finit en début de semaine prochaine. C'est le nouveau Shem Phillips de toute sa longue saga ludique qui nous fait parcourir le monde à coup de distribution de dés, d'actions, de cascades d'actions, de grattage de tête et de, comment on peut dire, de torture de neurones. Voilà, donc c'est du Shem Phillips dans toute sa splendeur, dans toute la tradition des précédents. Et avec les mêmes défauts de campagne, hein, à savoir ça reste une campagne qui est quand même relativement austère, qui Ouais, se repose beaucoup sur les acquis. Enfin ils voilà, s'en le mec, foutent. ils font même plus d'efforts en fait. Ils Ils se s'en disent bon, on foutent sait que vous complètement. aimez, voilà, vous nous faites confiance, c'est bon, C'est let's ça. go. C'est les fans, voilà, il y a les fans de Shem Phillips, ils veulent toute la collecte. Bon, après, si t'es fan, c'est cool parce qu'il en fait régulièrement, donc t'es toujours approvisionné par des nouveaux jeux de Shem Phillips qui se passent un peu dans le même univers, on va dire. Voilà, donc bah, ça nous quitte la semaine, ça quitte le top 10 la semaine prochaine. On passe à la 4e position, c'est une nouveauté, c'est une entrée évidemment. Super Boss Monster, 412 000 euros, 5000 contributeurs déjà, il est là pour une petite quinzaine de jours, entrée fracassante hein, quand même, hein. C'est assez impressionnant. Ils avaient déjà fait, cet éditeur, ils avaient déjà fait ce genre de choses. Ils avaient fait notamment Overlord. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait essayé. On l'avait essayé ensemble. Ouais, on l'avait essayé ensemble. une Et j'avais pas après-midi été éditeur, convaincu. ouais. Hein? Franchement, j'avais pas été super convaincu par Non, moi Overlord. non plus. Bon, ça se joue, hein. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Ils ont fait aussi, par contre, alors ils ont édité Empire's End, qui lui est excellent, qui se trouve en boutique, hein, qui est sorti en l'automne dernier, il me semble, en octobre, je crois.
Ça, c'est vraiment un jeu de civilisation hyper original et en plus qui est assez rapide à jouer. Relativement pour un jeu de civilisation, c'est 1 heure de partie. C'est vraiment très très bien. Et puis ils ont surtout fait un gros carton. Nous, ça nous avait un peu désolé parce qu'on trouvait ça d'une laideur abominable. C'était Dungeon Kart. Ah si, si, Tu si, où vois? ils reprenaient aussi leur personnage d'Overlord, C'est etc. ça. Ils avaient essayé de... Oui, oui, c'est bon. Et Ah ouais. c'était. Après, je sais pas le jeu, hein, mais en tout cas, ça Mm. donnait pas envie, quoi. Non, puis c'était eux qui avaient aussi fait Call to Adventure aussi. Voilà. Ils ont fait proposer pas Et mal de ils ont choses, mais fait c'est vrai déjà un qu'ils ont... Boss Monster. Alors, ça, c'est Exactement. pas Et le là, c'est un premier. peu la suite. D'ailleurs, c'était marrant parce que la première reprenait beaucoup une esthétique, on va dire, très... Arcade. Non, pas arcade, plus NES, en fait. Ah C'est oui, la première NES. console Ouais. de Nintendo. J'allais Et dire là, ils ont Amiga, mais repris... quand même pas. Et là, ils ont Mm. décidé de prendre cette fois-ci avec la version Super, de reprendre effectivement, ils sont passés au stade au-dessus, ils sont passés au 16 bits, et du coup, là, il y a un look très Super NES pour le coup. Mm. Avec pareil, ils reprennent la boîte, en fait, ça ressemble à une boîte de jeu Super NES. Ouais. Au niveau des graphismes, c'est aussi là pour faire écho à tout ça. Oui. Clairement, je trouve que autant dans leur jeu, il y a à boire et à manger en termes de design, autant là, on est plutôt sur le bon versant des propositions qu'ils ont pu faire. Ça fonctionne, hein. Bon, ouais, Au pour niveau peu qu'on aime le référence et pixel hommage, art, je trouve que ça fonctionne, voilà. hein. Après, Ça marche plutôt bien. le concept, hein, très rapidement, c'est que vous allez Mm. constituer votre donjon et essayer de buter les aventuriers qui viennent vous emmerder, quoi. Bon, C'est la base. un dungeon crawler inversé. Exactement. Ça peut être rigolo, en tout cas ça marche très bien. Ça marche très très bien. Avant de passer aux 3 premiers, nous allons passer aux nouveautés de la semaine. Il n'y en a pas des tonnes, il y a quelques trucs. On va commencer par une curiosité, on va dire, sur GameFound. C'est The Dead Keep. Une curiosité, pourquoi? Parce que c'est une précommande. C'est pas du tout un financement participatif. C'est très assumé, c'est marqué en gros This is a pre-order, donc ça monte pas sur la marchandise. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Cool Mini or Not. Alors Cool Mini or Not, ils en ont déjà fait des précommandes, hein. Ils ont déjà fait des jeux comme ça qui ne passaient pas par... si, ça passe par un site de sociofinancement, mais pas de manière traditionnelle, on va dire. Là, c'est du pré-order, donc il n'y aura évidemment pas de stretch goal. Vous avez quand même une version de luxe par rapport à la version qui va sortir en boutique, car apparemment ce jeu va sortir en boutique plus tard, c'est marqué. On peut quand même noter que ce sont les auteurs français de Zombicide. Ce n'est pas quand même... voilà, c'est quand même des poids lourds du jeu de plateau. Donc c'est le nouveau jeu des auteurs de Zombicide, à savoir Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Ce sont effectivement des Français. Donc c'est leur nouveau jeu. Et finalement, c'est un concept assez classique, hein. C'est du dungeon crawler. Il y a un côté un peu campagne, quoi. Voilà, il y a un côté un peu campagne. Donc, ce qui détonne, par contre, ce sont les illustrations. Ouais. Hein, c'est tout le graphisme. Pour ça, ils ont été chercher un gros boss, puisqu'il s'agit de Paul Bonner. Paul Bonner, il a travaillé pour Magic, mais c'est surtout, je crois, un ancien de Games Workshop. Moi, je trouve personnellement que ça claque, hein. Franchement, c'est hyper original. C'est marrant parce que les couleurs sont très effacées. Ça pète pas du tout à l'œil. Et pourtant, c'est pété de détails. Je trouve que les monstres ont vraiment du caractère, quoi. T'as pas vu ça partout, en fait. Il y a vraiment des spécificités dans les proportions, dans les regards, Donc c'est vraiment chouette pour ça, hein. Vraiment chouette. D'ailleurs, tu retrouves des fois, hein, donc quand tu vois des gobelins, tout ça, tu retrouves effectivement une petite touche Games Workshop, hein, dans les armures, tu vois, les petites statues ou les petites reliques collées aux ceintures, etc. Oui, c'est des trucs qui rappellent effectivement l'univers de Games Workshop, de Age of Sigmar ou de Warhammer 40 000. Voilà, et puis il y a les figurines. Hein. Oui, les figurines sont très chouettes. Ah ouais. Bon, après, on ressent vraiment la patte zombicide, hein. On sent que c'est du zombicide, mais version de Dungeon Crawler. Mais c'est vrai que nous, la question qu'on s'était posée très rapidement là, avant de lancer l'émission, c'était est-ce qu'on en parle? Parce que finalement, là, on est sur de la précommande complètement assumée, mais qui passe par un site de financement participatif. Mais c'est vrai qu'à ce titre-là, si on se dit, bah non, on n'en parle pas, bah dans ce cas-là, pourquoi on a parlé du Inventor of the South Tigris? Parce Bah que oui, finalement, on c'est est pareil. exactement dans la même démarche. Sauf qu'il y en a un qui s'assume en tant que précommande et pas l'autre. à fait. Mais ceci dit, ce serait intéressant d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que selon vous, les sites comme GameFound et Kickstarter, en fait, ils ont cette vocation-là? C'est vrai que moi, je pense qu'il y a aussi d'une certaine manière
une volonté, on va dire, de vraiment finir de forger l'alliance entre Cool Mini or Not Et Gamefound. et GameFound. Mmh. Et que l'idée c'était de se dire, bah en fait, aujourd'hui on fait un truc, et peut-être qu'ils avaient un nombre de projets qu'ils devaient proposer sur l'année, et du coup ce projet-là il était finalisé, ils ont décidé bah, finalement d'en faire une vraie campagne de financement, et d'utiliser GameFound comme plateforme pour mettre en avant le titre. C'est plein de questions qui se posent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, hein, le mariage est consommé entre les deux sociétés, et puis bah on a peu de chances de voir un jour Cool Mini or Not revenir sur Kickstarter, en tout cas pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, non. Mais effectivement, la question se pose, c'est pourquoi ils ont fait une pure campagne de précommande au lieu de faire une campagne de sociofinancement, quoi. Donc, je n'ai pas la réponse. Alors, c'est peut-être marqué, et encore, je suis même pas sûr, en petit, quelque part sur la page est immense. D'ailleurs, à la Ouais. fin, vous avez toute une galerie de peintures, de figurines peintes, et ça claque. Ouais, c'est magnifique. Alors, je sais pas qui est le peintre. Bon, ça va être évidemment un peintre professionnel. Ça va être une brutasse. C'est beau. Et ce qui est agréable, c'est que ce sont les vraies figurines. Hein. C'est pas les renders 3D, je pense. Hein. Mon œil peut me tromper, mais je pense que c'est vraiment des photos des figurines peintes, figurines studio, quoi. Et c'est vraiment, vraiment joli, quoi. Donc voilà, bon, c'est en pré-order, donc on peut pas connaître évidemment le chiffre ni le nombre de personnes. On sait qu'il y a plus de 8000 personnes qui follow la page, mais ça veut pas dire qu'ils ont tous payé évidemment pour avoir le jeu. Donc on n'a pas d'informations là-dessus. En tout cas, on sait qu'il y a une VF. Et au niveau des prix, Enfin, on est sur la base hein, de ce que propose d'habitude Cool Mini or Not. Hein. On est sur des versions à $160. bon, c'est un prix de gros jeu de figurines, enfin de Exactement, gros jeu de tout à plateau fait. avec beaucoup de figurines. On va passer toujours sur GameFound, et on reste sur GameFound, avec un autre jeu fantastique hein, Mhm. qui s'appelle Ring of Hades. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Hades? Bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a pris le contrôle de l'Olympe, et du coup il a banni toutes les autres dieux privés de leur pouvoir dans le Tartare, et en fait voilà, vous allez devoir coopérer Gonfler le malgré mec, vous quoi. ouais, c'est ça, pour ressortir des enfers et aller obtenir votre vengeance. Donc c'est un peu un jeu qui va jouer sous forme de campagne, avec un livre à spirale hein, sur lequel vous allez vous déplacer, affronter des ennemis avec des objectifs qui sont différents à chaque fois, avec un gros plateau de jeu. Les personnages pour le coup ils mettent vraiment en avant ce côté asymétrique, les actions sont très différentes, vous allez pouvoir vraiment leveler au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du juste de l'équipement, une attaque spéciale par personnage. Oui, c'est ça. Vraiment, là on est sur Et puis 3 quelque caracs chose à monter, quoi. Voilà, non, là on est sur du gros truc avec plein de symboles dans tous les sens, et pour cause, on a quand même affaire à des vétérans en fait hein, derrière de ce style de jeu là, puisque en fait derrière en fait on a Richard Hamann qui avait notamment travaillé sur Anachronie et Eh oui, Tricerion, et en fait ça se sent ça se sent, ouais. dans Même dans à la le... fois dans le côté artistique, Ouais, mais voilà. aussi dans le côté bah voilà, on est sur du jeu avec plein de petits symboles, avec un gameplay vraiment très asymétrique, une vraie volonté de progression en puissance. Plus on maîtrise le jeu, plus le jeu se dévoile à nous. Et là, c'est assez intéressant de voir toutes ces mécaniques-là vraiment ancrées dans le dungeon crawler le plus pur. Et du coup, à voir comment ces deux éléments se combinent, c'est assez intéressant. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que je trouve que le design n'est pas super beau. Bah tu sais, Au Anachronie, niveau c'est des pas... illustrations. C'est un super C'est jeu, vrai que... Oui, mais moi j'ai toujours eu des réserves sur les designs ouais, d'Anachronie. C'est un style. c'est un style. Mais bon. Voilà, donc du coup, voilà. Puis du coup, il y a un côté un peu des éléments que vous allez découvrir au fur et à mesure, avec des decks un peu cachés, etc., etc. Donc, vraiment du dungeon crawler comme on n'en fait plus, Un peu ou comme on en évolutif. fait beaucoup en vrai. Ouais. C'est 74 balles, hein, le pledge de base. Enfin, on finit par un autre gros jeu. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais il y a quand même des gros trucs, hein, des boîtes bien grasses. On revient sur Kickstarter, c'est Requiem Downfall of Magic, qui a bien démarré. Hein, il est encore là 15 jours, il est déjà à 1395 contributeurs, donc il sera peut-être dans le top 10 la semaine prochaine, va savoir. Là aussi, il y a une VF. C'est Ludus Magnus Studio qui fait ça. Donc c'est dans le même univers que leur jeu précédent, qui était Black Rose War. Donc qui était une espèce de combat de mages, hein, de sorciers ou de magiciens, je ne sais pas comment on dit, mais qui se passait en intérieur, hein, qui se passait dans une espèce de école de magie. Et là, ça y est, ils sortent, ils sortent à l'extérieur, ils sortent de leur château pour fouler la campagne et pour nous proposer une espèce de jeu à campagne, justement, dans lequel vous allez pouvoir faire évoluer vos personnages. Alors les figurines sont à tomber par terre, superbes, magnifiques. Bah, surtout, moi, je mettrais quand même gros coup de cœur pour Fester, le petit chien avec un manteau. Et ça, Le teckel, c'est là imbattable. Ah ouais, Ah, le mais ça, moi, teckel, il est énorme.
Ah, moi, je pourrais acheter que ça, en fait. Le Juste ça, Tekel, il voilà. est génial. Ouais, c'est clair qu'il est. Je pense que c'est pas tous les jours où tu peux t'offrir une figurine de Tekel, mon Figurine gars. de Tekel habillé dans un monde médiéval. C'est C'est ça ça. le truc, ça. Incroyable. Bon, artistiquement, c'est très beau, hein. C'est assez Ouais. classique, mais c'est très très beau. Donc voilà, donc c'est un jeu narratif un peu à la Tented Grail finalement, hein. Vous allez parcourir des paysages désolés qui ont été envahis par de la magie noire, il me semble, ce que j'ai compris en tout cas du concept. Vous allez affronter des créatures et vos personnages vont être non seulement asymétriques, mais complémentaires, puisque c'est un peu ça la mécanique qu'ils mettent en avant, c'est que vous allez pouvoir vous compléter, faire des actions, mutualiser des actions différentes pour être plus puissants ensemble. Donc voilà, donc c'est Ludus Magnus Studio. Il me semble, hein, vous me direz dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'il y a des backers de Black Rose War qui nous écoutent. C'est un jeu qui avait vraiment beaucoup marché. D'ailleurs, ils avaient fait hein, une campagne il n'y a pas longtemps où ils reprenaient l'intégrale de Black Rose War. Il me semble qu'il y avait énormément de retard, hein, au niveau des livraisons. Voilà, vous me confirmez, je veux pas m'avancer, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y a eu pas mal de problèmes de livraison. Après, les jeux sont arrivés, hein, ils sont même arrivés en boutique après. Mais voilà, bon, après, est-ce qu'ils sont améliorés? Je ne sais pas. Vous direz ça dans les commentaires pour ceux qui ont backé les jeux de Ludus Magnus Studio. Faites passer les infos, s'il vous plaît. Alors, avant de repasser au top 3, je voulais juste faire Ouais. un petit mea culpa la semaine dernière, parce que effectivement, on avait cité un article de Gustenko qui était assez intéressant selon nous sur le parcours de Kickstarter, mais vous Yes, avez j'ai été vu. de nombreux à tirer le signal d'alarme en disant attention, c'est quand même un site qui a beaucoup recours à l'intelligence artificielle pour rédiger leurs articles, etc., etc. Donc, vous avez très bien fait de le préciser. Bon, j'ai pas pu vérifier si c'était avéré ou pas, mais en tout cas, comme vous avez été vous avez été plusieurs à nous citer voilà, ce problème-là. Bon, bah voilà, donc on vous invite aussi à être méfiant par rapport à ce genre d'article. Ce qui pouvait expliquer de temps en temps, je trouvais j'en avais formulations parlé étranges. très brièvement, des formulations que je trouvais un peu hasardeuses, etc. Mhm. Donc voilà, en fait, finalement, tout s'explique. Donc merci à vous hein, de m'avoir repris par rapport à ça, enfin en tout cas d'avoir précisé tout ça, parce que bah, c'est quand même bien de le savoir quand on cite Bon, après, des articles. c'est une information quand même à vérifier, hein. Vous pouvez voir par vous-même. J'avais mis le lien de l'article hein, dans le Kit Parade 145. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description et aller voir par vous-même et juger. Les trois premiers de Kit Parade. Donc en troisième position, nous avons Wild Fate Tribunal qui arrive dans le trio de tête. 664 000 €, 5 444 contributeurs. Il est là encore 10 jours. Ce jeu qui nous est un peu passé sous le nez la semaine dernière, hein, qu'on connaissait pas trop. Et on a eu un commentaire enflammé sur le jeu. Oh, joli. Enflammé. De quelqu'un qui était complètement fan du jeu et nous a remercié d'en parler. De rien. Pour ce jeu, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais bon, tu nous as expliqué la semaine dernière, mais j'ai du mal à comprendre. En gros, voilà, l'idée C'est c'est la que déduction, je crois. Mais... vous allez devoir prêter allégeance à une divinité. Vous avez un rôle caché, tous autour de la table, et vous allez devoir manipuler les pions qui sont sur le plateau, les faire aller sur tel ou tel lieu, etc., pour tenter en fait de donner l'hégémonie à la divinité que vous avez décidé soutenir. De vénérer. De soutenir, de vénérer, tout à fait. Mais évidemment, si vous êtes, on va dire, trop explicite dans vos démarches, bah en fait, ça rend la possibilité à vos adversaires de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Et d'un autre côté, tu peux dire, bah on peut tenter de faire des fausses pistes en faisant croire que on soutient plus telle ou telle divinité, mais en faisant ça, ça se trouve, sans le vouloir, on soutient la divinité d'un autre joueur autour de la table. Donc voilà, on est purement sur du jeu de déduction, mais aussi de bluff, et avec effectivement tout ce volet stratégique qui est un peu l'originalité du titre, hein. À savoir que voilà, vous allez avoir ce plateau central sur lequel vous allez déplacer des pièces, etc. Vous allez pouvoir accomplir des actions. Et là, ils ont décidé, on va dire, de peaufiner cette formule-là par le biais de 3 grosses extensions. Certains qui vont plus renforcer les lieux sur lesquels vous vous situez, d'autres qui vont rajouter encore plus d'asymétrie entre les joueurs, et le dernier qui va avoir tendance à donner des pouvoirs sur justement ces personnages qu'on déplace sur le plateau. Et à cela s'ajoute, chacune de ces extensions peut être modifiée par un petit complément qui vient s'ajouter une fois qu'on maîtrise vraiment tous les rouages du jeu. Donc grosse extension à venir. C'est bien d'avoir précisé la mécanique parce que c'est vrai que de loin on pourrait croire que c'est un jeu d'arène, mais c'est pas le cas. Deuxième place, Galactic Cruise. On finit pas de monter. 560 000 €, 5 770 contributeurs pour ce jeu où vous allez gérer votre compagnie de touristes de l'espace, hein, de fusées. Donc avec un look très années 50-60. Hein. Et donc c'est
On en avait parlé, que ça ressemblait beaucoup au jeu de la Cerda. Beaucoup d'action, beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de petits meeples qu'on a envie de manger comme des bonbons. Voilà, sur une thématique purement de gestion, hein, de gestion de ressources, de gestion de technologie, de gestion people, de ce que vous voulez. Gestion. Mais voilà, je comprends que le jeu fonctionne parce que c'est très beau. Enfin, franchement, c'est vraiment une très belle présence de table, comme on dit, ou présence sur table. Et puis voilà, quand on aime ce genre de jeu, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Et enfin, premier de ce Kick Parade. Bon, je vous le dis, hein, c'est un peu déprimant, mais bon, c'est comme ça. C'est les chiffres. C'est Cascadia Rolling, 202 000 euros, 6328 contributeurs. Il y a encore 15 jours, on en a ras-le-bol. On dit déprimant parce que pas pour le jeu a l'air très bien. Hein. C'est une adaptation de Cascadia version Roll and Write avec 2 boîtes. Qui se passe dans 2 environnements naturels différents et que vous pouvez combiner. Mais ça reste du roll and write, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ce qui est un peu déprimant, c'est que la campagne dure des plombes, plus d'1 mois, et qu'il n'y a aucune actu. On parlait de précommande de Communion en note sur GameFound. Là, c'est pareil, c'est de la précommande, sauf que ça dit pas son nom, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, on n'a rien à dire là-dessus, quoi. Ça fait 3 fois qu'on en parle, enfin même 4 fois. Assez agaçant, c'est que même au-delà de ça, c'est-à-dire que tu peux faire une campagne sans stretch goal, machin, etc. Mais là, il y a 0 actu, quoi. 0 interaction. Mais 0 actu, hein, la bulle. Ouais. Et il y a 4 FAQ. Ouais, ils en ont rien à foutre. Mais bon, ça marche. Donc, tu vois, voilà, après, c'est un titre Cascadia qui s'est super bien vendu, qui a eu des prix. Voilà, ils ont pas pris de. Il y a eu aucune prise de risque. Je veux dire, en plus, le Roll and Write, ça marche. Ça n'enlève rien à la qualité du jeu, sûrement. Hein. Mais bon, c'est pas très cool à commenter, on va dire. Voilà. Ah bah écoutez, on a fait le tour de ce petit top 10, on va dire, hein, parce qu'il y avait pas grand chose de surprenant, mais bon, quand même quelques trucs à zioter. N'hésitez pas à nous dire. Tiens, ce que vous pensez du design de Worth. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau jeu des auteurs de Zombicide? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau jeu des auteurs d'Anachronie? Il y a quand même, il y a pas une foule de nouveautés, mais il y a quand même du lourd au niveau auteur cette semaine, mine de rien. On attend vos commentaires. On vous remercie de nous avoir suivis. Salut Swan. Salut Erwan, et puis on se dit à la semaine prochaine. Bah ouais, et moi je vais me replonger dans mes cartes de Star Wars Unlimited, car j'ai plongé comme un gros drogué. Voilà. Allez, ciao.